La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Ça y est les frères, enfin, depuis le temps qu'on l'attendait, le championnat espagnol va reprendre. Le Real Madrid lance la danse demain, même si aujourd'hui je pense que ça a commencé déjà avec Séville, il y a quelques équipes qui ont commencé. Mais pour nous, Madrilène, ça commence demain avec l'Atlético Bilbao dès le début. Gros morceau dès le début, ça blague pas l'Atlético Bilbao, vous savez. Le dernier match, on a fait un nul contre eux. En tout cas, voilà, on connaît les Basques, c'est un gros morceau dès le début. Et on a eu droit à la première conférence de presse de Carlo Ancelotti. Je ne vais pas vous mentir, hein, je suis un peu sceptique sur cette conférence de presse. Il y a des choses qui ont été dites. Il y a des choses à prendre avec des pincettes, des choses qui ne me rassurent pas. Et on va faire un peu le tour de tout ça. Mais voilà, pour moi déjà, il y a des choses qui ont été dites qui sont un gros parallèle avec ce qui se passe au Paris Saint-Germain sur l'histoire de numéro 9. On va faire un peu le tour de tout ça. Vous inquiétez pas. Donc déjà, on commence, lui on posait la première question sur le cas Courtois. Comment vous allez faire avec Thibaut Courtois? Vous n'avez plus de gardien, il vous reste que Lounine. Est-ce que vous allez chercher, piocher dans le mercato ou vous allez rester avec Lounine? Donc il a dit j'ai totalement confiance en Lounine, machin, blablabla. Bla. Ça les gars, pour moi, je vais pas vous mentir, c'est du charabia, c'est de la pédagogie. Il a fait clairement de la pédagogie pour mettre en confiance le gardien. Il vient d'apprendre qu'il vient de perdre son gardien principal. Là, tu as un suppléant obligatoire. Tu ne vas pas mettre Canizares ou Fran. Tu vas mettre Lounine qui est le suppléant logique à Courtois. Pour le mettre en bonne condition, tu ne vas pas dire ouais, non, j'ai pas confiance, on va aller chercher dans le mercato. Non, c'est logique, c'est de la pédagogie. Première chose qu'il va dire, j'ai totalement confiance en Lounine. Même si au fond de lui, au fond de nous, supporters et au fond des dirigeants du Real, les gars, il n'y a pas de confiance. Lounine, c'est un bon gardien, mais de seconde zone. C'est pas le calibre de Courtois. Donc me dire que tu vas te taper toute la saison avec Lounine, ils en sont capables, hein, mais je vous le dis, ils sont pas sereins. Ça reste que de la pédagogie. Et en parallèle, les gars, il y a des rumeurs qui se disent qu'il y aurait eu un accord avec Séville pour 20 millions d'euros pour Bounou, les gars. Ça, c'est ce qui se dit. C'est en train de prendre de l'ampleur. Je sais pas si c'est encore avéré ou c'est en pourparler, mais c'est ce qui se dit en ce moment, les gars. 20 millions, là, il y a le Real qui négocie encore pour essayer de baisser, mais pour l'instant, il y a un accord qui a été trouvé de principe pour 20 millions, parce que Bounou n'est pas sur la liste de Séville, il ne jouera pas. Et voilà, c'est bon point, parce que c'était mon coup de cœur, c'était le gardien que je voulais en premier. Et Bounou, franchement, je ne vais pas vous mentir, les gars, c'est au-dessus de Lounine. Ça reste au-dessus de Lounine, clair et net, les frères. Donc là, cette histoire de non, on a totalement confiance et on va finir avec Lounine, non. Non, les gars, honnêtement, moi, j'y crois pas du tout. Dites-moi vous si vous y croyez, mais moi, les gars, pas du tout. Ensuite, les frères, j'ai un petit post-it pour voir un peu tout ce qu'ils ont abordé. Donc, j'ai parlé de l'accord de principe avec Bounou là, pour 20 millions. Ça, c'est sorti plusieurs fois. Et ensuite, il y a au niveau de l'attaque. Donc, ils lui ont posé la question. Pareil, est-ce que vous comptez faire qu'avec Rossellou ou il y a un neuf qui est visé? Les gars, ce qu'il a dit, moi, ça m'a un petit peu fait peur. Il dit, ouais, non, on a Rossellou comme A, mais en plus de ça, on a Brahim Diaz. Brahim Diaz, frère, les gars, c'est pas son poste. Et il nous parle de Brahim Diaz. Pour moi, j'ai l'impression qu'ils veulent faire jouer neuf. Brahim Diaz, les frères. Plus petit que Rodrigo, moins habile balle au pied. Et je dis pas qu'il est mauvais, il est très bon, Brahim Diaz. Il est très vif et tout, mais pas à ce poste-là. Brahim Diaz, c'est plus en retrait, plus au milieu de terrain. Il est fluide, il a des bons. Voilà, il trouve des bonnes passes entre les lignes. C'est pas un neuf, je sais pas qu'est-ce qu'il nous a sorti encore, hein. C'est pas la seule connerie que j'ai entendue, les gars. On va arriver, on va faire un peu le tour de ce qu'a dit Ancelotti. C'est pour ça que j'ai peur qu'il fasse juste un micmac, qui tente des choses comme il faisait fin de saison dernière. Vous vous souvenez ou pas? Il tentait beaucoup de choses, beaucoup de je sors lui, je rentre lui, tac tac. Bon, on pouvait se dire c'est la fin de saison, mais il faut pas qu'il reparte sur cette lancée-là, les frères. L'année dernière, on pouvait se dire c'est la fin de saison, ok, il fait ses changements, il teste, il n'y a pas de fond de jeu, d'accord. Mais là, c'est début de saison, ne me parle pas de Brahim Diaz en attaque, frère. Arrête, 1m50, le petit, il est jeune, il est vif, pardon, balle au pied, mais c'est pas un neuf. Qu'est-ce qui va tenir avec les défenseurs de la Liga? Ils vont le bousculer. Ils vont le bousculer. Brahim Diaz, c'est pas Messi. Pardon, désolé. Voilà, désolé pour la comparaison, mais Brahim Diaz, c'est pas Messi. Brahim Diaz, les gars, c'est pas un neuf. Faut arrêter. Il peut pas jouer devant. Il peut pas jouer en attaque. Arrêtez. On essaye déjà avec Rodrigo, on n'y arrive pas. Il a pas le gabarit pour, pardon. Dès qu'il tombe contre des Golgoth, il le bouscule. Il tient pas la route, Rodrigo. Heureusement qu'il est habile dans ses dribbles et des fois, il arrive à en enivrer quelques-uns. Mais les gars, franchement, Brahim Diaz, parler de Brahim Diaz en attaque, encore Rossellou qui a l'expérience de numéro 9, je dis pas. Ok, tu dépannes avec Rossellou en attendant de trouver ton 9 définitif, entre parenthèses Mbappé, mais on va en arriver. Ok, mais tu me parles de Brahim Diaz? Et attendez, c'est pas fini, hein, parce qu'il y en a eu d'autres de conneries, je vous lis. Hein.
Donc déjà, on a Mendy, pareil, qui est out. Donc pour moi, ça ne m'étonnerait même pas de voir Fran Garcia débuter. Parce que je vois pas Kamavinga aller reprendre le poste de latéral gauche. Le pauvre, il a déjà fait dépanneur du dimanche pendant pratiquement une saison. Là, le pauvre, je pense qu'il doit aller réintégrer son poste là où il est bon. Il est très très bon au milieu de terrain pour pouvoir voilà, monter en puissance. Je ne vais pas le remettre encore latéral gauche, le petit jeune. Il a déjà fait assez de charbon comme ça. Donc pour moi, Fran Garcia, latéral gauche à la place de Mendy qui est out une fois de plus blessé. Mendy, ça commence à durer les gars, ça commence à être long. À chaque fois blessure, blessure. L'année dernière, pareil, début de saison, blessure. Je me demande s'il ne faut pas le placer un peu sur la liste sur la liste des transferts. Après, bon, ça nous fera une doublure, Fran Garcia et Mendy. Mais là, si le mec, t'en as un, tu peux pas compter sur lui, toujours blessé, ça pue un peu. Jude Bellingham, les frères. Je vous lis ce qu'il a dit sur Jude Bellingham et dites-moi ce que vous en pensez parce que là, j'ai mal aux oreilles. Jude Bellingham, je crois qu'il a un impact plus grand sur l'adversaire s'il joue plus haut. Jusqu'à là, je suis d'accord avec lui. Jude Bellingham, si tu le mets un peu plus haut, il aura un meilleur impact. Dans la ligne du milieu de terrain, bien sûr, dans les deux lignes du milieu de terrain. En 4-2-3-1. Ou... Attendez les gars, je vous lis la suite. Je crois qu'il a un impact plus grand sur l'adversaire s'il joue plus haut. Il est plus dangereux s'il joue comme un avant-centre. Alors au début, tu nous parles de Brahim Diaz accompagné de Joselu. Tu les as associés, c'est-à-dire tu as considéré Brahim Diaz comme un neuf. Enfin bref. Je sais pas si j'ai mal compris la conférence de presse. C'est possible que j'ai mal compris. Corrigez-moi, les gars, si j'ai mal compris. Mais pour moi, c'est l'association qui l'a fait. Et maintenant, bon, cette phrase, elle est claire et nette, les gars. Elle est claire et nette. C'est ce qui a été dit mot pour mot dans la conférence de presse. Donc, il parle bien de Jude Bellingham en tant qu'avant-centre. Expliquez-moi, les frères. Expliquez-moi. Est-ce qu'on va faire du dépannage? On va essayer de faire. On va placer tout le monde neuf jusqu'à qu'on en trouve un qui arrive à dépanner. C'est quoi le délire? C'est quoi le délire? Et c'est là où on en arrive au petit point chichiteux où je vais en arriver vraiment, les gars. Donc, on lui a posé la question, est-ce que tu veux prendre un neuf? Non, le Real Madrid n'a pas d'ambition pour l'instant de recruter un neuf ou d'aller chercher un neuf sur le mercato. Et moi, je vais pas vous mentir, pour moi, les frères, c'est que de la com. C'est que de la com. Pour moi, il s'aligne entre ce qui se passe au Paris Saint-Germain et le cas Kylian Mbappé. Il faut que la com soit linéaire. Est-ce que vous comprenez là où je vais en arriver, les frères? En fait, il faut qu'il y ait un parallèle qui va dans la même direction avec ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Donc, Mbappé dit qu'il ne bougera pas, peu importe les sommes prévues et tout ça, qui restera au Paris Saint-Germain quoi qu'il arrive, et le Real Madrid en parallèle dit ils ne recruteront pas de neuf. Est-ce que c'est pas une entente qu'il y a, les frères, entre Mbappé et la direction du Real Madrid, Pérez, tout ça pour mettre un coup au moral du Paris Saint-Germain pour ensuite brader Kylian Mbappé. Moi, franchement, les gars, vous allez peut-être me prendre pour un complotiste ou quoi. Pour moi, il y a une liaison entre Mbappé et le Real Madrid. Il y a une entente et ils sont en train de manigancer, ils sont en train de s'aligner ensemble dans leur communication pour mettre dos au mur le Paris Saint-Germain et ensuite Pour moi, les gars, il est hors de question. Pour moi, je le vois même pas, je le concède même pas que Mbappé passe une saison blanche sur le banc. Pour moi, à mon avis, c'est même une entente avec Pérez. Il lui a dit tonton, je veux pas passer une saison blanche dans le banc. Donc là, je veux bien dire que je resterai au Real Madrid, mais à la fin, dégaine une offre. Pour moi, je pense que c'est ça l'entente, les gars. À la fin, tonton, dégaine une offre que je puisse venir. D'accord, je m'aligne sur vous. Désolé pour ce que je vous ai fait. Mais voilà, je vais suivre tout ce que vous me dites de faire. Mais juste à la fin, ne me laissez pas faire une saison blanche. Dégainer une offre, que ça soit juste 100 millions. Je vais tout faire pour leur faire peur, pour qu'ils soient dos au mur et que j'arrive. Pour moi, les gars, dites-moi si je suis fou, si je suis psycho, mais c'est ce que je pense. Honnêtement, c'est ce que je pense. D'ici le 1er septembre, il risque de se passer ça. Il y aura une offre qui va être faite du Real Madrid et je suis pratiquement persuadé, je ne suis pas sûr à 100%, il y a toujours le bénéfice du doute, mais je suis persuadé que Mbappé finira par venir au Real Madrid cet été, les frères. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais pour moi, je suis persuadé que c'est ce qui va se passer. Attention à l'Atlético Bilbao, les gars, les frères Williams, on les connaît, cette équipe, elle est rodée comme du papier à musique. Ernesto Valverde, quand il est arrivé, il n'a rien eu à faire, tout était rodé, il a récupéré une équipe rodée, il a juste fait quelques ajustements, mais ils se comprennent très bien et ils jouent un très beau football. Dernier match nul contre eux, là, ils vont arriver très bon, je suis sûr et certain que ça va être un match très très intéressant. C'est bon d'avoir un match comme ça dès le début parce que ça va nous mettre dedans dès le début et ça va déjà nous donner une idée de comment va s'orchestrer le Real Madrid pour la saison à venir. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne et je vous dis
Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Ciao la famille. Peace.